Alors, on va ouvrir les documents. Finalement, vous êtes en train de les feuilleter. On vous laisse les ouvrir. Qu'est-ce que vous nous avez gardé là? Non, c'était... Je voulais simplement dire que le feuilleton de l'école de police est intéressant. Un vendredi comme ça, avant la fête de l'unité, il fallait quand même que je joigne l'utile à l'agréable. C'est vrai que il y a un comportement qui est de ce côté. Je voulais dire un bonjour particulier à M. Mvomoela, qui n'est pas de la famille présidentielle, qui est plutôt un fuineur. Il a une double fonction. Il est à la cellule, je voulais dire, dans une des cellules du côté de Air Force. C'est une entité additionnelle de l'État qui écume en son sein l'expertise de la soldatesque. Il est chargé d'études numéro 1 au même moment à la délégation générale de la Sûreté nationale. C'est très intéressant de savoir que il peut être professeur aussi du côté du rectorat je voulais dire, de Ngouakele. C'est bien. Il bénéficie de beaucoup de mamelons, mais je voulais décliner la responsabilité familiale et bilaire ainsi que biologique qu'on lui a prêté le flanc là-bas en tant que chargé d'études. Parce qu'entre un Vogada et un Vombi, mais au Messala, et je voulais dire Vomoka, il y a une très bonne distance. Et je sais quand même qu'il a écumé entre Vombi, Vogada, c'est déculotté. Je voulais lui dire que tous les rapports à l'endroit de la famille qui n'ont pas toujours blanchi cet aspect auprès de son illustre, je voulais dire roi, qu'on appelle Mbargangele. Moi je l'appelle le roi télé, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. À l'école de police, depuis plus de 10 ans, non, je voulais amoindrir un peu, plus de 4 ans, toutes les sessions que vous voyez sortir, que ce soit les policiers, les inspecteurs de police, les officiers, il n'y a pas de tenue d'accompagnement. Les gars vont laver ça dans les pressings. Et les autres portent en fonction et font même des emprunts pour venir faire ce qu'on appelle l'aiguillon de la bonne soldatex policière. Je m'interroge. Qui est Mbargangele? Mbargangele est quelqu'un qui a écumé de l'entourloupe après l'histoire du coup d'État raté. Vous savez, quand quelqu'un peut de temps en temps présenter sa famille comme une famille sinistrée à travers un coup d'État raté et qu'il ne puisse obéir aux règles, je voulais dire, d'hygiène, qui disent que ma femme avait été bousculée par quelques prélats, je voulais dire quelques mutins. Ah, je m'impose et je peux m'imposer. Et je voulais dire à la sœur d'Angoula, Angoula est le chef Soumoum, qui n'est pas le chef de Paul Biya. Parce que les gens confondaient les choses. Les Yézous ne sont pas totalitaires, mais sont segmentés en fonction de la région. Donc les chefferies qui ont commencé à Elixonou, dans la roublardise de quelques marabouts qui arrivaient dans une maison au petit village et qui disaient de temps en temps qu'on va rencontrer le marabout du président de la République, Madame la première dame, Chantal Biya. Il faut faire attention. Dimako n'est pas Banjok. Il faut qu'on sache cela.
C'est pour cela que dans les tout prochains jours, Ismaël Bidunkwat va gagner le large. Parce que la maison qui se trouve du côté, je vous l'ai dit, après l'omnisport, au lieu dit transformateur, n'appartient nullement à la première dame. Ça avait été brandi haut et fort. Et on se pose, on s'impose. Quand il faisait la petite charcuterie du côté, je voulais dire, comme le co-cuisinier d'une dame qui est à côté de Charlatana, c'est vrai qu'on a fermé cet hôtel d'opportunité. On le voyait très modeste et beaucoup d'herbes poussaient. Et je me suis interrogé, je suis allé faire la curiosité de savoir si la maison de la première dame pouvait écumer autant de poubelles. Bizarrement, depuis qu'il est arrivé aux affaires, il y a jardin, il y a jardinier, il y a débrayage, il y a désherbage. Ça veut dire que l'argent de l'État fonctionne. Monsieur Mbargangeli, vous avez passé le temps à dire que vous êtes l'ami de Paul Biya, que non. Tous les Camerounais ne le savent pas. Entre les deux décennies gouvernementales, je vous l'ai dit, entre Aïdjo et Biya, paix à son âme à celui-là, beaucoup de prospérité pour celui qui vit, monsieur Biya. Vous avez menti. Biya ne vous connaît pas. Biya vous a trouvé dans l'administration. Je suis désolé que vous rendiez aussi un mauvais tablier de gros mensonges. Maintenant que je vous ai dévêti de votre imposture, maintenant je veux parler de l'Espagne. Comment on va auditer l'ambassade d'Espagne? Au ministre Mbela, je l'ai vu en train de faire quelques jogging du côté du Mont Fébé. Et j'étais en train de rouler à vive allure. Je me suis arrêté subitement, elle m'a regardé. Je lui ai fait un coucou pour dire que vous demeurez l'ambassadeur d'Espagne, vous allez répondre. Sachez que tout ce que vous avez mis en éveil et en mauvaise gestation, que ce soit le patrimoine financier, tout est sur la table de l'homme Léon. Vous avez vu alors comment vous avez mal joué? Un 13 heures a failli vous coûter cher. On se comprend. Cette fois-ci, c'est Kondengui. Même si vous avez 90 ans. Oui, oui. Parce que Paul Biya n'est pas au courant qu'on va laver les tenues, qu'on va faire abonner à certaines personnes qui vont se présenter à la place du 20 mai. Nous sommes 2 jours avant, dites-moi. Il y a eu un achat spécial? Non, j'ai très vite arrêté Protec qui appartient à un certain, j'appelle ça le dirham du billet, un certain incestueux. Il n'aime pas l'argent, il aime beaucoup plus le commandement. Mais je voulais simplement le dire, monsieur Mbargangeli, ensemble. Je parle en bêtise, que les Nti comprennent. Parce que vous avez atteint l'homoïose du mensonge. Paul Biya n'est pas votre ami. Paul Biya a des amis, il les choisit. Donc, sur quel coupable? Je dis non. La vieillesse n'est pas la sagesse pensante. La vieillesse, elle est générationnelle. Ça veut dire que je sais que tel est de ma génération. On avait fait le lit ou bien on a été ensemble à l'internat. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur, quelle est cette posture? C'est vrai qu'à un moment, vous avez osé appeler monsieur Ntila qui a été abattu ici. La population de l'Olembe est dans tous ces états. Les mamans, les patriotes d'Olembe pleurent. Parce que leur terrain a été arraché. Un homme encore est sorti dans l'affaire. C'est un homme que j'ai toujours dénoncé. Jean-Claude Tila, le préfet de Foundi, qui est dans tous les casseroles de terrain.
comme une sésame, je voulais vous dire pour votre bonne gouverne, vous n'êtes pas au courant que ce monsieur l'avait appelé pour le... Donc, vous pouvez me remplacer à Mayang. Parce que ce sont des choses, ce ne sont pas des choses de couloir, mais ce sont des choses de confidence, n'est-ce pas, Mbargangele? Sila vous a fait quoi? Si vous avez suivi les rumeurs, si vous êtes délégué de la Sûreté nationale, c'est un concours, c'est une cooptation. Il y a quoi dedans? C'est aucun mystère. Mbargangele est un homme qui aime l'argent. Mais c'est normal, tout le monde aime Et il aime l'argent. l'argent plus que moi, parce que lui n'en s'approprie pas honnêtement. Je suis allé en Banjok, j'ai rencontré Bagdama. Je donne les repères. Bagdama, dans sa vieillesse, il avait les cheveux blancs, à manière de long hôtel. Ça, le type là qui parle, je dis comment? À quoi bon vous? Mbargangele est propriétaire d'un hôtel à Banjok. Je vous donne les repères. Mbargangele est d'une imposture. Pas une imposture. Mais puisque c'est Vous n'allez pas dire ça. un prédateur. C'est C'est un prédateur. Je vais démontrer tout à l'heure. J'ai des documents ici. le délégué général de la Sûreté nationale et on peut pas. Délégué ex. On va pas dire que. Je dis, d'ici quelques jours, vous allez aller pleurer devant son domicile. Non, non, en attendant cet acte-là, si jamais Bon, il merci n'est pas pour dire imaginaire. que Mbargangele est arrivé aux affaires par la pitié. Je vous dis pourquoi. J'étais victime pendant le putsch. Je suis un sinistré. Il faut que je rentre suivre les soins au Cameroun. Maintenant, quand il est malade, il va plutôt en Europe. C'est le contraire. C'est bizarre. N'est-ce pas, le secrétaire général Ngongo est là pour lui donner les autorisations pour sortir? C'est de ça qu'il s'agit. Mbargangele est pour moi un homme. Quand quelqu'un a plus de 80 ans, il est quoi? Protogénaire ou exagénaire? C'est Octogénaire. vous qui connaissez le bon français. Octogénaire. Octogénaire. Mais moi je l'appelle protogénaire. C'est le nouveau français. Ça n'existe pas, non? Non, protogénaire, ça veut dire que les gens qui prêtent le flanc aux caisses publiques, même quand ils ont plus de 80 ans, et ils peuvent de temps en temps les écumer. Il fait partie des personnalités qui ont les caisses de souveraineté. Mbargangele a confisqué la voiture d'un jeune dans son parking. Parce que je n'aime pas beaucoup parler. Quand je parle, je mets la main dans les poches. Là, je suis à l'aise. Mbargangele dans sa filouterie. Non, pas, s'il vous plaît. Au sortir d'ici, on peut y aller. Non, non, c'est des mots. Moi, je ne parle pas derrière la Mercedes égarée. Ma porte, on s'en va. Non, c'est des mots piquants quand même, même si ce que Et vous dites, la lui-même comme on sait. Même si Je c'est ne parle pas derrière. même si ce que vous dites est avéré. Même madame la veuve Oyono qui est... Il y a des mots réservés pour les autorités quand même. C'est Hein. ta belle fille, non? La veuve Oyono. Elle est divisionnaire. Mais qu'est-ce que vous avez contre Limbamwa ce matin? Je te lance plutôt. Pour dire que ce monsieur est l'adversaire du chef de l'État. C'est l'adversaire du chef de l'État. Collaborateur du chef de l'État, parce que nommé par le chef Non, de l'État. l'adversaire. Il a enfermé le petit frère de Ayolo qui est actuellement à la présidence sans mutation. Parce qu'il a refusé, jusqu'à date, qu'il soit libéré et qu'il aille travailler à côté de son frère. Ce qui est légitime. Il a fait 6 mois de prison. À cause de ce que Marga... Il faut que je lui donne une correction. Toi-même, ton enfant qui fume le charme mal, je prends ça sur mon dos. Hein. À Douala, il est officier. À Kabom, Vous l'avez filmé, vous avez mis une image quand même pour nous aider. Non, je vais vous donner les images si vous voulez. Les photos. Ne vous en Parce voulez que pas. Vous voulez voir pour Mbargangele aussi? On en a besoin. On en a D'accord, besoin. ok, ça vient. Vous ne pouvez pas mettre
les enfants d'autrui mal à l'aise, pendant qu'un jour, à la montée de Loncac, en passant par Bastos, au sorti, il y a une ML320 qui a fait un petit tonneau. Et beaucoup de biens étaient dans la rivière et le marigot. Les gens sont sortis. On a regardé, on dit, c'est la voiture de qui? Je suis le fils de Barganguele, je venais de faire le tonneau. Ne prenez pas tout l'argent là, c'est pas grave. Vous pensez qu'on va vous laisser? On ne va pas vous laisser. C'est terminé. Parce que les gens disent que c'est terminé, c'est terminé. Je sais que beaucoup de gens aiment la culture. Le temple de la culture, moi j'irais m'inscrire comme musicien du côté de Carrousel. C'est géré par un commissaire, bizarrement. Qui fait même beaucoup de milliards alors qu'il est proche de Barganguele. Est-ce que même son beau-père, même Soumou, bénéficie même de cet argent? Peut-être à travers le micro qu'il comprend qu'il a beaucoup, hein? Parce qu'on a quoi, hein? Frère, mais Barganguele est une espèce de personne que j'ai rencontrée, je veux dire, à Lille, je voulais dire, il y a une île où j'étais en reportage une fois, ça va me revenir. Le nom exactement, on appelait ça la baie marocaine. Le colonel Limi, pendant son combat, il voulait qu'il y ait ce qu'on appelle une entité qui se détache. Merci de la montre que vous regardez déjà. J'ai dit tout à l'heure. Le colonel Limi se battait pour que un peuple puisse se détacher de la royauté marocaine. C'est ce genre de personne qu'on peut rencontrer, qu'on appelle Barganguele. Je m'en vais vous lire un document. Vous savez, quand Paul Désir commence à regarder la montre, c'est sûr que les SMS commencent déjà. En aperture, vous m'avez même pas vu. J'ai pas accès à mon téléphone là, donc. Je veux lire. Barganguele doit à une société Excelco. J'ai été saisi officiellement. Et c'est 2 petits milliards. 2 milliards 091 631 250 francs. Barganguele dit qu'il ne connaît pas l'histoire des tenues de la police. Vous pouvez filmer ça? Mbongo était là avant lui. Voici Mbongo qui travaille avec la même société Excelco, qui visite les usines. Le voilà qui fait le tour du maître des lieux, parce qu'il faut consécutivement que ça se sache. Avec le départ, c'est Edou ici, qui est le DGSN, qui toujours apprécie le travail de Excelco, qui est une société pluraliste avec la Chine, avec des Camerounais qui sont mis ensemble pour faire ce qu'on appelle les mosaïques de tenues de la police. Voici Barganguele ici. Filme ça bien. Il écume. Le voilà qui touche les tenues. Le voici ici en train d'admirer. Le voici encore ici. Pourquoi tu fais les mains comme ça? Tu es dessus? Non, je suis un peu... Paul Désir fait les mains comme ça, là, je ne comprends pas. Non, je vois les images, parce voilà. que... Le voici qui continue ici. Votre opérateur d'image nous a presque bloqué. Le voilà encore ici en train de toucher la même souris très regardée. Mais regardez, il faut regarder. Voilà le Cameroun. Voilà Barganguele encore ici. Qui apprécie les uniformes de... Il apprécie les uniformes. Il signe même le cahier de passage de la visite. Cet atelier se trouve au lieu dit école de police, à l'intérieur de l'école de police. Le voici en train d'apprécier le promoteur. Il fait même beaucoup de bonnes choses. Là, c'est une photo de famille avec Mbongo ici. Voici les officiers qui vont prendre les tenues dans cet atelier. Pourquoi vous me regardez, monsieur Foula? Vous voulez les preuves, non? Voici l'atelier.
je vais vous lire une lettre que lui-même a écrite pour mettre en mission la police. Parce que je ne veux pas beaucoup de bavardage. Monsieur Mbagangeli est pour moi une imposture. Non, s'il vous plaît. Elles sont sur le document. Hein. Oui. Ça va bien nous aider. Très bien. Mbagangeli, si vous n'avez pas le double document, je peux vous donner les photocopies si c'est perdu chez vous. On peut lire ça, non? À votre place. Vous voulez lire? Je vais lire ça. Hein. Apparemment, vous êtes ensemble. Ça porte... Est-ce qu'il est authentique ce document? Il est vrai? C'est ici qu'il faut lire. D'accord. Il faut lire, il faut bien lire. Il est vrai, le document? Il faut que Non, il faut lire. Voilà le document. D'accord. Alors, République du Cameroun, paix, travail et patrie, présidence de la République, délégation de la générale de la Sûreté nationale, secrétariat général, direction des finances, de la gestion informatique et de la logistique, numéro 003407 bar DGSN bar SG bar DFGIL bar S. Yaoundé, 7 juin 2013, le délégué général de la Sûreté nationale à son excellence, monsieur l'ambassadeur de la République de Turquie au Cameroun, Yaoundé. Objet, mission de la Sûreté nationale en Turquie. Votre correspondance numéro 2013-77 du 13 mai 2013. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Comme suite à votre correspondance rappelée en référence, j'ai l'honneur de vous confirmer à votre haute attention qu'une mission prospective de la délégation générale de la Sûreté nationale autorisée par le chef de l'État dans le domaine de la coopération bilatérale se rendra en Turquie du 8 juin au 15 juin 2015. Elle est composée de M. Ewu Ngemi David, directeur de la sécurité publique, M. Mbiongeri, directeur des finances, de la gestion informatique et de la logistique, M. Meke Boniface, directeur de la surveillance du territoire, M. Ndoua Zie Christian, chef de la division des transmissions, M. Ndjoya Jean Blaise, chargé de mission à la présidence de la République, M. Ognon Maurice, adjoint au chef des services des transports, des garages et des ateliers. Cette délégation sera accompagnée des hommes d'affaires partenaires de la délégation générale de la Sûreté nationale ci-après. Monsieur ça vous dit quelque chose? Monsieur, oui, tout à fait. Monsieur Enama Georges. C'est le propriétaire, le promoteur de Excel, il faut bien préciser. Monsieur Menawa Mama Nourdine, le programme de vol prévoit samedi 8 juin 2013, départ de Yaoundé à 23h55 par vol numéro TK 679 Turkish Airlines à destination d'Istanbul où l'arrivée est prévue à 10h50 samedi 15 juin 2013, départ d'Istanbul à 18h05 par vol numéro TK 679 Turkish Airlines à destination de Yaoundé. Veuillez agréer, monsieur l'ambassadeur, l'expression de ma très haute considération. Alors, vous voulez simplement... Non, mais signez le nom. Oui, c'est signé, monsieur Martin Mbagangeli. Vous avez des problèmes. Alors, si vous avez des amitiés, ça ne me gêne pas. Hein. D'accord. On filme le document, on va mettre ça dans le... Alors, c'est monsieur Inama Georges qui est le directeur général. Qui est le directeur général de Excelco. Oui, effectivement. Effectivement. Et maintenant... Voilà, c'est le Georges que vous avez vu ici. Oui, monsieur Inama Georges, oui. Voilà, qui est le propriétaire, disons le promoteur de Excelco. Oui. Comme si ça ne suffisait pas, c'est vrai que ça met très mal à l'aise les gens, mais je préfère me rester dans le leitmotiv. Comment le secrétaire général de la présidence, Gongo, peut dire aujourd'hui que le marché là, on va observer, filmer les signatures. Vous savez, je n'aime pas perdre le temps. Voilà un marché. Passé avec la société Excelco pour la fourniture des accessoires d'habillement et passementerie à la délégation générale de la Sûreté nationale. Titulaire Excelco. BP 30 444. Yaoundé, téléphone. 327 99 81 49. Fax 22 18 73, à ce moment c'était pas 9 chiffres. Fourniture des accessoires d'habillement et passementerie, délégation générale de la Sûreté nationale, 45 jours. Acheté 160, ça veut dire le montant, hors taxe, 163 075 000. TVA 19,25. 31 391 938. IR 1,1%.
179 000... attends, c'est pas 179 000 ça. 179 000, non. 179 millions. Non. 179 millions, oui. Oui, c'est ça. Ou bien c'est moi qui vois mal. Non, c'est ça. C'est ça, voilà. 100 quoi 1,7 parce que je ne sais pas les chiffres. Tout à fait. Voilà. 1 million, voilà. 1 793 825. Toute taxe comprise 194 466 938 francs CFA. Imputation la ligne imputable 46 12 39 004 fois 601 17. Budget de fonctionnement DGSN. Ça, nous sommes en année 2012. Et quand on regarde, c'est Mbargangele qui est co-signataire de ce marché. Aujourd'hui, ce marché n'est pas un des marchés, un des morcements de marché. Je vous l'ai dit, n'est pas payé. Voilà la signature de Ngongo ici. Voici la signature de celui qui est le maître d'ouvrage, le secrétaire général. Et vous savez qui c'était à l'époque? Ça reste lui, non? Mais ça reste lui. Ah d'accord, je crois que je lisais mal. Martin Mbargangele. Et vous voyez la signature de Excelco. Est-ce que vous savez qu'ils ont audité? Monsieur Mbargangele a fait descendre les éléments de la police pour auditer sans que l'autre partie ne soit là. Il est parti. Ben, il ne faut pas qu'il parte. Qui c'est monsieur Liard de PC? Non, allons-y. Donc, vous voyez que tous ces marchés ont été signés. Et vous allez voir que tout est conçu et tout est prévu dans les textes et tout. Et ils sont descendus. Au mépris du contrat. Aller s'investir dans les locaux. Prendre les tenues. Abonner les tenues. Sur instruction de Mbargangele. Sous une menace permanente que Georges Enama doit disparaître. Pour quelqu'un qui a habillé jusqu'à ses cuisiniers. Remettez, vous les cuisiniers là, venez déposer les habits à la radio, on va donner aux pauvres. On va donner aux pauvres. Parce que avec la ligue ici, là, on peut les donner, ils vont aller donner aux gens au quartier. Vous ne pouvez pas apporter ne serait-ce que le simple témoignage pour sensibiliser votre Mbargangele. Il va carboner là. C'est pas comme ça. Quelqu'un qui a habillé la cuisine, qui a habillé son personnel de la maison. Aujourd'hui, on estime qu'on doit amener le nom d'une autre personne pour faire de la roublardise. Alors, ils ont organisé la mafia. Qu'est-ce que cherche Emily Design à la délégation générale de la Sûreté nationale? Pourquoi vous me regardez? Quand je viens parler, je parle. Emily Design cherche même quoi là-bas? Il est parti de la route de Nkolunda là-bas. Borne 14, borne 12. Mungaya collège. Maintenant, on le retrouve dans une histoire compliquée. Et mes machins. Parce que vous voulez mentir sur le nom de la première dame. Vous dites que non, que c'est l'envoyé de la première dame. Vous mentez. Vous mentez. Emery Design a fait ses élucubrations du côté du ministère de la Défense. D'accord? Et on ne peut pas oublier que Emmanuel, je vous l'ai dit, Misségué, oui, est un homme sérieux. On ne peut pas comprendre comment Emmanuel Misségué, neveu d'Andié Tchungi, le frère Andié Tchungi, peut se retrouver là-bas. Mais ces gens sont terribles, hein? Est-ce que c'est la première dame qui vous a envoyé? Que non. Que non. L'argent des dieux se balade entre Bastos. Ça voyage du côté du Golfe. Ça revient dans la nuit. Madame porte seulement ouas. Mais wou.
Bidou. On n'a pas compris. Je parle en patois, je parle au père. Je parle maintenant à tous les ancêtres qui se réveillent. On n'a pas compris. Des souris. Bidou, ça veut dire les souris. Ah. Mimou, ça veut dire les voleurs. Il n'y en a pas ici. Je m'exclame. Bidou. Quelle image quand on vous dit que vous voulez comme une Non, souris. ça n'a pas été dit. C'est pas ça. C'est une Non, image. c'est pas ça. Je suis en train de m'interroger. C'est pas ça. Jean-Pierre Amana, s'il vous plaît. Emmanuel Missingang. Andy Tungi a pris l'argent des terrains de Jean Dobala. Bon, on nous a pas dit ça. Avec un général qui porte la tenue blanche. Est-ce que toi tu connais le dossier là? Je n'ai pas encore ça. Voilà, ok, je vais te donner ça. Merci beaucoup. Voilà. Ils ont mangé. On appelle ça les dédommagements des collectivités. Il a mangé avec un général qui porte. Il est un peu costaud comme ça. Sa fille s'est mariée avec la fille avec ok. Ngebelokenge. Ok. Il y a un Beloken. Apparemment, ils aiment les histoires de terrain. Voilà comment ils ont fait leur petit disque dur, petite virgule seulement. Anzi Tchungi, il faut payer les routes d'Obala, il faut dédommager les champs, les machins, les plantains, les bicopes, tout ça. Okay. Il fait la réunion avec les élites. Tebela vient s'asseoir et dit que une femme au Kouda qui est un riverain parce qu'en tu étudies et machin, il y a les charges qui peuvent se voir. N'est-ce pas? Ils ont mangé l'argent. Et le général a mangé jusqu'à son ventre a gonflé un coup. On est là, ils sont allés faire les noces. Un enfant de Beloken se retrouve, c'est que le papa, la petite robe de Jean Châtel, là, je l'ai changé. Vous savez, le champagne, est-ce que ça a été filmé de la façon... On va les posticher avec des photos. Oh ben, il n'y a pas de problème. Tu as combien d'amis qui vont arriver? Non, il n'y a pas de problème. On peut même envoyer même la flotte aérienne militaire, c'est rien. Le carburant, c'est gratuit. C'est pas grave. On peut se servir. Heureusement que le général là commande l'opérationnalité de la paramaritim. Si il y avait moyen d'envoyer un bateau, il devait seulement envoyer le bateau une fois. Et les Bamouans ont dansé. Ce matin, c'est l'histoire de Bamouan. J'ai vu les dieux sur le bureau. Nous sommes aux affaires. On a les choses en main. Ça ne se doute pas. Vous me cherchez des pots sur ma Non, je n'ai pas dit. Comme pour dire, Mbargangele est à la fin de sa course. Vous savez, tout a un temps. Si Mbargangele pouvait imaginer que on pouvait le coincer un jour comme ça, avec ses postiches et tout, et poser des actes, nous avons dans l'armée, pendant que le ministre de la Défense recrute, Mbargangele s'assoit, les gars pleurent tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on m'a radié. J'ai pris 1000 francs par un taxi. On m'a radié. Mais Mbargangele ne peut pas se radier lui-même. Voilà la réalité. D'accord. Alors, que veut M. Nama, Georges? Il n'y a pas de que, on t'envoie le SMS. Non, pas du tout. C'est quoi? Là, je suis pas contre dans... Non, Ça, c'est votre numéro qui s'affiche. Que veut M. Nama? Si j'avais reçu un message, ce serait le vôtre. Voilà, non. Là, c'est votre numéro. Voilà. Monsieur Nama regardez bien, je suis sur le numéro là. Le paiement, et d'ailleurs, c'est sous l'habitat du chef de l'État. Il sera payé pour votre bonne gouverne. Ça ne va gêner personne. C'est un ayant droit. Et pour vous dire, je vous donne même l'information, comme vous n'avez pas l'information, quand le chef d'État était en Chine, vous savez qu'il a parlé avec qui? Vous connaissez quoi? Parce que vous êtes là, vous parlez des choses que vous connaissez. Maîtrisez pas Mbargangele? Je maîtrise. Voilà. Le problème n'est plus à ton niveau, hein. Reste avec le dossier, même couche-toi sur le dossier là-bas au bureau, tu vas voir, vous voyez les miss.
en second lieu, le dossier de 3 milliards. Protect. Il faut qu'on sorte 3 milliards. Il faut beaucoup de 3 milliards. Il faut beaucoup de 3 milliards. Ban bon rapport. Manizalian a carté le rapport. Mais wouh! Bidou! Ah, qui a fait? Moi, si j'arrive un jour à l'aéroport, les gars attendent de me contrôler, c'est la gifle. Parce que vraiment, c'est pas normal. Quoi ça? Comment un Israélien peut venir me contrôler alors que je suis en train de voyager comme un touriste? Il y a des accords. Les accords de quoi? Les accords de convention sont les accords militaires. Les accords ne sont pas aéroportuaires. Pourquoi il y a beaucoup de gesticulations dans le studio? J'étais en train de demander. Parce que je ne comprends pas. Parce qu'on dirait qu'il y a des choses. Il y a des gens dehors. Non, c'est moi qui posais la question que où est non, je suis calme. Mon voisin. Mais je ne comprends pas. Je cherchais mon voisin. Il est parti, il y a quelqu'un qui a démissionné du studio. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Filmez sa Je chaîne. ne sais pas pourquoi il est On parti. ne comprend pas, il est parti. Il y avait vraiment quelqu'un ici à côté. C'est vous plaît, bon, c'est bon. Non, mais il dit la vérité. Oui, tout à fait. Laisse sa tâche. Je ne le vois plus, je ne sais plus là où il est parti. Non, il n'est pas venu avec vous, non? Non, donc il n'est pas L'émission n'est pas l'émission finie. n'est pas finie. Pour la part, pourquoi? Il n'est pas obligé de repartir avec vous. Non, il doit repartir. Laissez-le partir. Comment? Parce qu'il a d'autres occupations. Ah bon? Il peut partir. Mais sans dire au revoir. Sans dire au revoir. Non, il vous a dit au revoir, vous n'avez pas vu. Ou bien il a pensé qu'une S'il vous plaît, bon, Mathieu Manel, je vous en prie, bon, Mathieu Manel. S'il vous plaît. S'il vous plaît, bon, Mathieu Manel. S'il vous plaît, on a plus assez de temps. Bon, Mathieu, laisse-moi finir. On a plus assez de temps, on a Je voulais simplement dire ceci. Mbargangele excelle dans une petite cailloterie de finances. Bon, on est à 9 milliards. On a quantifié. On sait déjà que ce monsieur pèse lourd. Mbargangele, Voilà, vous cherchez un foulard, il est là. Moi-même, j'ai demandé que le professeur. qui pose des actes. Non, Foula ne peut pas partir. C'est pas parce qu'il va au 3e étage que il va aller par comment. C'est entre les frères. Mbargangele, qui est le chargé de mission pour déstabiliser notre pays. Non, s'il vous plaît, c'est trop fort quand même. C'est-à-dire qu'en ce moment, comme on vous le disait, nous sommes dans un Les contexte... gens lavent les tenues. S'il vous plaît. On lave les tenues pour aller à la porte du bain, mais... Je vous explique donc que nous sommes dans un contexte du vivre ensemble qui veut qu'on intègre toutes les parties, et qu'on intègre tous ceux qui participent à ce que le pays atteigne son émergence. Maintenant, le chef de l'État avec celui-là et les forces vives de la nation se battent certainement pour écarter la menace. Et si jamais on a identifié des personnes... propriétaire de beaucoup. Je veux venir faire la comptabilité. Parce qu'on est en train, il y a notre expert. Je veux venir ici, avant que je ne puisse me déplacer, on va faire l'état des lieux. C'est-à-dire, on voit, eh bien, voilà, tout le monde sera d'accord. Et il faudra identifier et les comptes, il faudra faire identifier un certain nombre de choses pour que nous puissions avancer. Et je voulais dire que ce contrat a commencé sous Milo. Ça, Milo a travaillé bel et bien, on a payé les factures de Excelco. Ça s'est arpenté avec Mbungo. Avec Mbungo, on a fait un petit tour avec Edou. Il n'y a pas eu de problème. Maintenant que les partenaires chinois ont tout dit, Amarga ou Maria, on a dit au vieux là-bas au Chine que mais il y a un monsieur là qui a pris notre matériel, on ne comprend pas. Et on va donner un nom comme la société, non? Comment c'est long, hein? Merde. Comment toi tu veux filmer tout? Je te donne l'autorisation. Procès verbal de... Et il vous accompagne pour filmer, non? Amana lui voit en direct. Procès verbal de réception définitive. Marché spécial 00214 MS DGSN SG DG Fil SDA SPM 2011. Passé avec la société Ningbo Segel International Trading COLTD 22 Tianitoa. Je lis ce que je vois, hein. 38
Comment vous appelez le truc qu'on voit souvent sur le téléphone? Dièse. 108 dièse. Wetzongang Road, Ningo, China, pour la fourniture des effets habillement à la délégation générale de la Sûreté nationale. L'an 2011, le 15 décembre à 11h, les membres de la commission des recettes techniques de la DGSN ci-dessus, président, le ministre secrétaire général de la présidence de la République ou son représentant, rapporteur, le sous-directeur de la logistique de la DGSN, membre, le délégué général de la Sûreté nationale et son représentant, le sous-directeur des affaires financières, le chef de service de l'habillement et de l'armement, le chef de service de la programmation des marchés, le chef de service du budget, le responsable chargé de l'opération de la comptabilité matière, le co-contractant ou son représentant se sont réunis à la délégation générale de la Sûreté nationale pour procéder à la réception des effets habillement objets du marché spécial référencé ci-dessus du 3/10/2011 pour un montant de 559 621 500. Soit, oui, en dollars, ça fait 1 119 243. C'est ça, non? Bon, ok. On signé. Je veux savoir même qui a signé le marché ici. Parce que je veux savoir. Je ne sais pas pourquoi le délégué général à la Sûreté nationale. Est-ce qu'en 2011, Marangeli était là? Hein? Il n'était pas encore là, non? Non. Hein? Il n'était pas là. Hein? C'est ça, non? Donc, vous voyez que le marché est signé. Quand vous regardez, tout le monde, il y a le sous-directeur des affaires financières, le chef de service du budget, le responsable des opérations, Mimbo et machin, tout ça. Bon, voilà. Maintenant, quand on regarde, on fait des petites concessions. Si vous dites que en 2011 n'était pas là, pourquoi en 2012 c'est sa signature? Paul Désir. Oui, oui. Vous avez dit qu'en 2011 n'était pas là, pourquoi ici en 2012? Vous voyez comment on presse mon modérateur aussi? Ah non, certainement parce que j'étais occupé avec voilà. Bon, Mathieu. Il a dit en 2011, vous avez suivi à travers le micro et je l'ai tenu. Ça veut dire qu'il était là. En 2012? En 2011, il était là. Oui. Parce que vous ne pouvez pas dire en 2012 qu'il signe parce que l'année est budgétaire, ça va de janvier à... On fait comment? L'année budgétaire va de janvier à... Non, je vous ai particulièrement pas reçu, hein, c'est-à-dire que... Donc vous n'avez rien compris? J'étais avec... je vois les SMS dans les téléphones, ne vous embêtez pas, je ne suis pas embêté. Non, ça c'est pour autre chose, ne vous inquiétez pas. Ah bon? Je vois les gens venir, même c'est sûr que... Ah, il y a le journal? Oui, tout à fait, il y a le journal. Bon, ok, d'accord. Donc, je voulais simplement chuter parce que j'ai un dernier document. Non, on pourra pas. On pourra? Ça va être compliqué. Non, je voulais simplement dire, ok, je vais à pas de course. Juste après... Je vais à pas de course, simplement. Pour dire que... Bon, il y a un autre qui nous doit un peu d'argent. Il y a aussi un député qui est dedans quand même. 5 minutes, ça peut vous aller? Non, 2 minutes. 2 minutes, d'accord. Vous avez même 5, c'est beaucoup. Comment 5, c'est beaucoup? On va avoir 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes. 5 minutes, c'est beaucoup. Voilà le rapport du premier, le rapport du secrétaire général qui accuse BGFT. Non, oui, c'est BGFT, votre roublardise de machin, qui bouffe de l'argent. Hein? Vous riez parce que ce sont vos amis. Quand Fouda Séraphin signe le papier, vous ne dites pas qu'il a bien signé. Hein? Il a convoqué tous les partis et ça s'est soldé simplement avec ceci. Avec les fonds reçus qu'on voit. BGFT mange depuis plus de 20 ans. Et on a plus de... Chaque année, on a près de 159 milliards qu'ils encaissent. C'est le maire de Konsamba qui est le patron. Il est le patron de cette institution. Il mange et il a fait une passe à Issa Chiruma. Un peu. Voilà. C'est votre ami. Je lui avais dit que je te tiens. Issa Chiruma... Tu avais dit que tu vas tomber, c'est rien. Il a mangé une société qui n'est pas légale, qui agit au nom de l'État,
qui utilisent les armoiries de l'État, qui vous obligent en tant que transporteur ou automobiliste de payer. De payer, ça entre dans leur poche. Ce dossier est parti. Et quelqu'un m'a dit l'autre jour que non, tu n'as pas bien montré le document. Il fallait montrer le document là où on a préparé le projet. Voici le projet. Donc aussi, il faut souvent bien filmer et montrer. Voilà. Parce que tu fais comme si tu filmais, tu fasses après. Voilà, dernière page. Voici le projet qui a été monté, envoyé au président de la République. Ce n'est jamais arrivé. Alors, Mbongo peut-il nous dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant de cette histoire? Non, il est au quartier. Est-ce que le secrétaire général de la présidente peut dire non, il est au quartier? Vous savez, hein, moi je m'en vais déjà chez moi. Il y a des gens qui sont en dehors. Moi, ma garde est déjà là-dehors. D'accord, je peux partir? D'accord. Bonne journée, Mbongo. On sera là demain ici à partir de 10h pour le programme Case de Culture. C'est un débat socioculturel. On vous dit merci à tous. Vous étiez très nombreux. Jean-Pierre Amana, vous avez 2 minutes pour la synthèse de fin d'émission. Allez-y. Je ne pas dire au revoir aux gens. On va dire de rester. D'accord, fin d'émission. Moi je dis au revoir, moi je m'en vais. D'accord, fin d'émission. Je dis au revoir aux auditeurs et puis je vais à la délégation la suite. D'accord. Ne partez pas, ils sont très nombreux. On ne va pas vous laisser partir. Bonne fête nationale 2018. Bonne fête nationale de l'unité, édition de 2018. Merci à toutes et à tous. Merci à Jean-Pierre Amana, merci à Mbongo Mathilde Emmanuel, merci à Serge Guichon qui était sur la console des ordinateurs, merci à Dieudonné Akpe qui était là, merci à Yannick Atiba, merci à Julie Romanfla qui était là ce matin, merci surtout à Tchekam Zarek, il était à la caméra. Ce matin, retrouvez donc cette émission sur YouTube. Vous tapez TGV, TVG, à part TVG Live, si vous voulez regarder toutes nos émissions dans le cadre de cette production Démocratie. Allez, vous tapez ça sur YouTube, TVG Live, et vous aurez la possibilité de nous regarder sur YouTube. C'est terminé. Bonne fête à tous, bon week-end à tous. Mais on se retrouve ici demain à partir de 10h. Portez-vous bien. Ciao, ciao.